conte pour enfants confinés. Un projet spontané et bénévole de l'association AFO. Avec la collaboration des MJC de la Loire. Bonjour à tous les enfants et surtout bonjour à tous les enfants confinés. Je m'appelle Vanda Fall et je raconte des histoires. J'ai monté cette petite émission en partenariat avec toutes les MJC de la région. Alors, pour commencer, je fête toujours les anniversaires des enfants et des parents qui me le demandent. Parce que quand on est confiné, fêter son anniversaire, c'est pas facile. Alors c'est parti. La première personne à qui je souhaite son anniversaire s'appelle Angela. Elle a 6 ans, elle habite à Lyon et elle a de la chance parce qu'elle a un tonton pas comme les autres. Un tonton, Nawid, qui m'a contacté, qui m'a dit Vanda, dis à Angela, bon anniversaire de la part de tonton Nawid. Et c'est pas tout, j'ai un deuxième enfant à qui je fête l'anniversaire. C'est un petit garçon qui s'appelle Milan et qui a maintenant 5 ans. D'accord. Lui, il habite un peu plus près de chez moi, parce que Lyon, c'est à 60 km de chez moi, et lui, il habite au Chambon-Feugerolles. C'est de la part de ses parents, de son frère, il a un frère qui s'appelle Gabin, et de sa sœur qui s'appelle Noélie. Voilà, Milan, bon anniversaire. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que j'ai aussi un anniversaire à souhaiter à une MJC. Une MJC, c'est un centre de loisirs. Et le 25 avril, c'était l'anniversaire de la MJC de Saint-Chamond. Happy birthday! Avant de commencer mon conte, j'ai ensuite des petites dédicaces à faire à des enfants à qui c'est pas l'anniversaire, mais qui me suivent ou dont j'ai entendu parler. Une dédicace spéciale à une amie des fées, dont je vais peut-être avoir besoin dans mon histoire, qui s'appelle Anna. Anna est une petite fille, paraît-il, elle connaît une fée qu'il y a dans sa maison. Et j'ai une histoire à raconter où j'aurais peut-être besoin d'une fée. Donc on y revient. Un petit coucou à Anna. J'ai aussi, ah oui, alors là il faut que je vous le marque, il faut que je vous fasse voir ça, Ismaël. Ismaël est un garçon que j'adore. Bon, il est petit encore, hein, sinon ça serait mon mari, ça c'est sûr. Voilà, si je devais me marier une deuxième fois, ça serait avec Ismaël. Parce qu'il est trop beau et en plus, c'est un élève à moi très doué. Parce que moi, je suis professeur de musique aussi, de percussion. Donc, comme il aime beaucoup mes histoires, il m'a envoyé un petit extrait de ce qu'il sait faire en percussion, en musique, en djembé, en tambour. Regardez ça. Voilà, donc vraiment, bravo Isma. Et puis c'est parti, je crois que je vais aussi avoir besoin d'un Ismaël dans mon histoire à venir. Et pour finir, je voulais remercier Ced Nkora, qui est un ami et qui est aussi mon musicien quand je fais des spectacles, qui joue de la kora. Et vous avez été plusieurs à me dire, mais c'est quoi l'instrument qu'on entend derrière quand tu racontes et que tu mets une musique douce? Et bien c'est de la kora. Ça pourrait être du goni aussi, mais là c'est de la kora, c'est une harpe qui a 21 cordes. Je vais vous faire voir là en photo ce que ça donne. Voilà. Avec mon ami Cédric qui joue très bien. Et donc c'est des morceaux traditionnels qu'il reprend, des morceaux qui viennent d'Afrique, qu'il joue avec sa kora et que moi je mets avec mes histoires. Alors merci Ced, vraiment du fond du cœur. Et il a une petite fille qui s'appelle Cléophée. Donc j'en profite pour lui faire un petit coucou et lui dire que je vais avoir besoin d'elle dans mon histoire.
Mais il va falloir que je la raconte, cette histoire. T'es parti? Il était une fois un petit âne, une ânesse, qui avait des belles oreilles grises, un long museau et qui avait très mal au dos. Elle s'appelait Angela. Elle était grise, avec des petits poils blancs, et elle marchait avec ses petits sabots sur un chemin qui montait. Pourquoi elle avait mal au dos? Parce que sur son dos, elle portait 100 kilos de pommes de terre, 100 kilos de riz, 100 kilos de sel et 100 kilos de sucre. Alors quand Angela, le petit âne, montait doucement la pente, ça faisait j'ai mal au dos. Et puis je suis pas encore arrivée, il faut que j'amène tout ça, tout ce qui est sur mon dos, il faut que je l'amène à la fête du village. Ouh là là, j'ai de la route à faire et je suis un peu fatiguée. C'est dur d'être une petite ânesse quand même, on nous met toujours plein de choses à porter. Oh là là. Et Angela avançait comme ça doucement sur le chemin avec ses petits sabots et son dos qui craque. Et là, derrière elle, elle entend un galop lancé à toute vitesse. Oh, c'est pas un petit âne qui peut courir aussi vite, ça c'est sûr. Ça fait... C'est un cheval. Et puis un beau cheval. Il s'appelle Milan. Il a une robe très belle, alezane, c'est un petit peu la couleur du caramel. Une très longue crinière et une longue queue. Et quand il galope, tout ça semble d'une légèreté et d'une élégance. Non, Milan vraiment est un très beau cheval, ça c'est sûr. Alors évidemment, Angela, la petite âne, lui dit Cheval, arrête-toi, arrête-toi. Milan s'arrête et la regarde et lui dit mais que veux-tu? Oh, j'ai mal au dos et je dois monter cette grande côte. Peut-être que tu pourrais m'aider en portant quelques paquets. Tu vois, je porte 100 kilos de pommes de terre, 100 kilos de riz, 100 kilos de sucre et 100 kilos de sel. Ça fait beaucoup. Milan est un très beau cheval. Et on dirait qu'il n'a pas trop envie d'aider Angela. Il lui dit oh, je suis un cheval, regarde-moi. Je suis bien coiffé, je suis grand, j'ai une grande crinière, je dois galoper jusqu'à la fête. Je n'ai pas le temps de t'aider, Angela. C'est une drôle d'idée. Et puis, les chevaux ne vont pas aider les petits ânes, ça, c'est pas possible. Donc, laisse-moi tranquille avec tes affaires de mal de dos. Moi, je m'en vais à la fête. Et Milan repart au grand galop. On le voit qui monte à toute vitesse. Il est pressé d'aller à la fête. Il pense que là-bas, il y a tous ses amis. Et puis le chef de tout le village qui va lui dire combien il est beau. Et il galope tellement vite qu'il ne voit pas le trou. Il y avait un trou. Un trou très profond. C'était un puits qu'on avait commencé à creuser. Mais lui, comme il est dans sa tête et qu'il galope, il ne le voit pas, il ne le voit pas, il ne le voit pas. Et d'un coup... Milan est tombé dans le trou. Aidez-moi! Aidez-moi! Pourquoi je suis tombée dans ce trou? Maintenant je suis en retard pour aller à ma fête. Il faut que j'arrive à sortir. Alors il essaye, il saute comme ça avec ses sabots, il essaye de grimper, mais ça glisse et plop. Il retombe au fond. J'en ai marre, dit Milan. Quelqu'un est là pour m'aider, s'il vous plaît, aidez-moi. Et là, il entend. Miaou, miaou. C'est un chat. Hé, toi là-haut le chat, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Cléophée. Je suis la chatte du voisin.
je me promène aujourd'hui parce qu'il fait très beau. Que veux-tu? Oh, mais tu es au fond d'un trou, qu'est-ce qu'il t'arrive? Oui, oui, dit Milan, je suis un cheval, moi. Je m'appelle Milan, je suis tombée dans le trou parce que je courais trop vite et j'ai besoin d'aide. Tu veux pas me sortir de là, s'il te plaît? Allez, Cléo! Mais enfin, sois réaliste, Milan. Je suis un chat et les chats n'ont pas autant de force et puis j'ai envie d'aller faire ma sieste. Ce n'est pas l'heure de se mettre à tirer un cheval d'un puits, quelle drôle d'idée. Et puis moi, je ne vais pas à la fête, ça ne m'intéresse pas. Non, je ne peux pas t'aider, vraiment, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Et Cléo fait le chat, repartit. Là, Milan était très en colère. Ouais, de toute façon, ce trou, il devrait même pas être là. Et moi, je suis tombée, et je dois aller à la fête, et il y a personne qui veut m'aider. Mais ça, c'est pas possible. Allez, je suis le cheval dans les trous, et puis j'ai un peu peur du noir, et puis ici, il fait un peu noir, venez m'aider, venez m'aider. Silence. Les heures passent. Le cheval s'est mis dans le trou, dans un petit coin, et puis il se dit qu'il va rater la fête. Et là, il entend c'est un petit criquet, grand comme ça, qui saute au bord du trou et qui s'amuse. Oh, le cheval Milan le regarde. Hé, hé, criquet! Hé, tu m'entends? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Ismaël. Ismaël. Et je m'amuse souvent au bord de ce trou. Hé, Ismaël, je suis un cheval, je suis tombé au fond du trou. Est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît, à sortir? Il faut que j'aille à une fête. Ismaël, je t'emmène même à la fête, si tu veux. Mais enfin, cheval, réfléchis. Regarde mes bras. On dirait des allumettes. Je ne suis qu'un criquet, une petite sauterelle de rien du tout. Et toi, cheval, combien pèses-tu? Par curiosité. Moi, je suis un gros cheval, je pèse 500 kilos. Je ne pèse même pas 5 grammes. Non, vraiment, cheval, tu n'es pas réaliste, je ne peux pas t'aider. Par contre, je vais aller faire un tour à cette fête, moi. Eh non, reviens, je veux pas que t'ailles à la fête sans moi, hé, hé. Et le criquet s'en va. Sur le chemin, il voit Cléo, le chat, qui marche et qui s'est allongé ensuite au soleil. Hé, viens Cléo, il paraît qu'il y a une fête. Oh, moi, tu sais, les fêtes... Oui, mais celle-là, elle a l'air bien, il y a un cheval qui courait très vite pour y aller. Bon, d'accord. Et le cheval entend que le chat et le criquet sont en train de partir à la fête sans lui parce qu'il est encore tombé dans le trou et qu'il est toujours là. J'en ai marre, dit Milan. Si c'est pour faire tout ça, pour galoper à toute vitesse, me faire tout beau avec ma grande crinière et dans un trou sans pouvoir aller à la fête, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Et là, il voit des petites lumières et des petits bruits jolis qui entourent le puits. C'est une petite fille qui s'approche. Coucou! Cheval? Tu m'entends? Je m'appelle Anna. Qu'est-ce que tu fais dans ce trou? Milan s'était presque endormi tellement il en avait marre. Oh! Je suis un cheval, je suis tombée dans le trou alors que j'allais à une fête. Petite fille Anna, est-ce que tu peux m'aider? Peut-être je suis l'amie des fées. J'ai une fée chez moi. Peut-être qu'elle pourrait venir t'aider. Oui, ça serait super, ça serait super. Anna repartit en courant, à toute vitesse. Le temps passe, et puis elle revient. Cheval, c'est moi Anna. Oui, alors, tu as appelé la fée? Oui, mais elle est très timide.
Elle est cachée chez moi, elle ne boit que du lait et des biscuits, et j'ai beaucoup de mal à lui parler. Et je pense pas que je vais pouvoir te l'amener, je suis vraiment désolée. Quoi, tu dis ça et la fée ne veut pas venir? Mais non, c'est pas qu'elle veut pas venir, c'est qu'elle est un peu timide. Alors je peux pas la faire sortir déjà de sous mon lit, tu imagines si je dois la faire sortir de la maison? Non, c'était pas une bonne idée, cheval, je ne peux rien faire. Par contre, aller à ta fête, ça, c'est une bonne idée. Ah non, dit Milan. Tu vas pas aller toi aussi à la fête sans moi. Mais écoute, je ne peux rien faire pour toi. Par contre, je peux aller faire un petit tour. Je dirai à quelqu'un de venir te chercher. Allez, j'y vais. Et Anna s'en va. Milan au fond du trou, en a marre. C'est incroyable quand même. Cléophée le chat est parti à la fête. Et puis après, ça a été Ismaël le criquet. Et maintenant, voilà Anna, la petite fille. Personne n'a pu m'aider. Et moi, je suis là dans ce trou et il entend. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. J'ai mal au dos. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça pèse lourd. Ah oui, 100 kilos de pommes de terre, 100 kilos de sucre, 100 kilos de sel, oh, 100 kilos de riz. Hé, dit Milan le cheval, c'est Angela, c'est l'ânesque, la petite âne. Angela. Tiens, dit Angela, j'entends quelque chose. Est-ce que ça serait pas au fond de ce trou? Oui, Angela, dit Milan, c'est moi, le cheval, on s'est vu tout à l'heure. Je suis tombée dans le trou. Ah oui, c'est toi, le cheval, qui n'a pas voulu m'aider à porter. Que veux-tu maintenant? Je voudrais que tu m'aides. Tu veux que moi, je t'aide? Moi, que tu n'as pas voulu aider à porter tout à l'heure? Oui, aide-moi, s'il te plaît. Ah, tu as dit que tu n'avais pas le temps de m'aider. Tu t'étais fait tout beau et tu voulais pas déranger ta crinière ni te fatiguer à porter 100 kilos de sucre ou de sel ou de riz ou de pommes de terre. Alors, pourquoi je vais t'aider? Écoute, dit Milan, je suis désolée. J'étais très pressée et je n'ai pas pensé que toi aussi tu allais à la fête et j'étais un peu égoïste, mais je te promets, sors-moi de là, nous pouvons être amis et vraiment, je t'amènerai à la fête avec moi et je t'aiderai. Et je t'aiderai toi et j'aiderai tous les gens que je verrai sur ma route qui auront besoin d'aide. C'est une grande leçon. Ne me laisse pas, s'il te plaît. Alors moi, je vous le demande, les enfants. Que va faire Angela, la petite ânesse? Est-ce qu'elle va aider le cheval Milan ou pas? Heureusement, le cœur de Angela est très grand et elle est très sage. Alors, je vais t'aider. Et j'espère que tu tiendras parole, car ce n'est pas une solution de penser qu'à soi. Hop, Angela fait tomber les sacs. 100 kilos de pommes de terre et 100 kilos de sucre, 100 kilos de sel et 100 kilos de riz, pof, tous par terre. Et avec la grande corde qui servait à attacher tout ça, elle la lance dans le pluie. Attache-toi bien fort à cette corde, Milan. Je vais tirer. Et tu sais, j'ai énormément de force. Milan s'accroche. Et là, Angela commence à tirer. Et c'est dur et il faut tenir bon et elle recule et ses sabots sont plantés dans le sable et elle tire de toutes ses forces. Et là, petit à petit, Milan, le cheval est sorti du trou. Il se secoue. Merci Angela, vraiment c'est formidable. Tu m'as sorti du trou, je vais pouvoir aller à cette fête et puis donne-moi ce que je peux porter pour t'aider. Bien, dit Angela. Tiens, prends les 100 kilos de pommes de terre. Ça me fait des bosses sur mon dos
Et vraiment, je suis fatiguée. Et puis, prends aussi 100 kilos de riz. Je vais porter les 100 kilos de sucre et les 100 kilos de sel. Oh non, dit Milan, je vais te rendre un vrai service. Mets-moi tout sur le dos. Je vais tout porter, rien que pour toi. Non, dit Angela, si nous sommes des amis, nous allons partager équitablement. Je porte un peu, tu portes un peu, et nous faisons le chemin ensemble. Ils portèrent tous les deux la charge que Angela avait sur le dos au début. Le cheval avait beaucoup envie de galoper, mais il marcha doucement à côté d'Angela qui avait des petits sabots et qui avançait tranquillement. Ils arrivèrent à la fête du village. Et là, le chef du village interpella Milan. « Milan, tu viens ici, en retard à la fête, mal coiffé et avec une petite âne qui n'est pas bien coiffée du tout non plus. Vous pensez qu'on va vous accepter ?»« Oh, chef du village, je suis désolée, je suis tombée dans un trou et... »« Non, laissez-les passer. » C'était Anna. « Ce sont des amis. Je vous ai demandé d'aller les aider, chef du village, tout à l'heure. Mais vous n'avez même pas voulu. Maintenant, laissez-les passer, je vous en prie. Sinon, je connais une fée. Et elle va venir bien vous fatiguer la nuit. » Le chef du village se mit à rire. De toute façon, Anna, j'avais tout à fait l'intention de les laisser rentrer. Je voulais juste qu'ils pensent à mieux se préparer la prochaine fois et ne pas arriver en retard. Mais je vous remercie, en plus vous avez amené 100 kilos de pommes de terre et 100 kilos de riz, et 100 kilos de sucre et 100 kilos de sel. Nos cuisinières vont en avoir bien besoin. C'est ainsi que le cheval Milan et la petite ânesse Angela devinrent les meilleurs amis du monde. Parce que quand on regarde les autres aussi pour les aider, et pas simplement en pensant qu'à soi, on se fait des très très bons amis. Anna resta avec eux. Ils rejoignirent Ismaël, qui sautait comme un fou sur la piste de danse. Ah, vous voilà enfin! Et Cléo le chat, qui s'était endormi dans un coin parce que lui faire la fête. Par contre, quelques restes de poissons qui pouvaient tomber. Il faut dire que Cléo fait le chat s'était endormi à côté de la cuisine pour pouvoir manger des petits bouts. Comme ça. Et nos deux amis, Angela et Milan, dansèrent toute la nuit comme seul un cheval et une petite âne peut le faire. J'ai été à cette fête, moi, et je peux vous dire que je les ai vus. Et ce sont de très grands amis. Il paraît même qu'ils sont encore amis aujourd'hui. Mon histoire est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée, mesdames, messieurs, les enfants. Confinés. C'est bientôt fini, il paraît, mais il va falloir faire attention et continuer à bien se masquer. En attendant, vous savez très bien ce que je pense de vous, vos parents, vos frères et vos sœurs. Pour toute une armée de sœurs terribles qui vous fatiguent, pour toute une armée de petits frères qui tournent en rond dans la maison. Soyez indulgents, les enfants, ne rendez pas fous vos parents. Pitié, ne faites pas ça. Conte pour enfants confinés. Un projet spontané et bénévole de l'association AFO. Avec la collaboration d'MJC de la Loire.